Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, au nom de Jésus et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, nous vous supplions de bien vouloir nous envoyer votre Esprit Saint. Esprit du Seigneur, descendez sur nous, transformez-nous, remplissez-nous de vous, servez-vous de nous, exaucez-nous et guérissez-nous. Esprit du Seigneur, chassez loin de nous et de ceux que nous vous recommandons, nos fidèles auditeurs, nos amis, connaissances et familles, les maléfices, toute infestation ou ruse diabolique, l'envie, la jalousie, la dispute, l'impureté, l'orgueil et toute espèce de maladie. Détruisez ces mots afin qu'ils ne puissent plus nous causer de mal, ni à ceux que nous aimons, pas plus qu'à notre maison, nos voitures, nos animaux, nos récoltes, nos outils, nos lieux de travail. Donnez-nous la santé de l'âme et du corps, ainsi que toutes les grâces dont nous avons besoin pour notre vrai bien. Que votre sang très précieux, Seigneur Jésus, soit pour chacun de nous, protection et salut. Marie, notre bonne mère, intercédez pour nous, afin que nous soyons délivrés et protégés de tout mal, et que nous puissions soulager à notre tour tant de nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance. Venez, Esprit Saint, envoyez du haut des cieux un rayon de votre lumière. Venez, Père des pauvres, venez, distributeur des dons, venez, lumière des cœurs, parfait consolateur, hôte aimable de l'âme, rafraîchissement délicieux, repos dans le travail, abri dans les ardeurs brûlantes, consolation dans les pleurs. Ô bienheureuse lumière, remplissez au plus intime les cœurs de vos fidèles. Sans votre divin secours, il n'est rien de bon à l'homme, rien en lui qui soit pur. Lavez nos souillures, arrosez nos sécheresses, guérissez nos blessures, pliez ce qui est trop rigide en nous, échauffez notre froideur, dirigez nos pas égarés. Donnez à vos fidèles qui ont confiance en vous vos 7 dons sacrés. Donnez le mérite de la vertu. Donnez une fin heureuse. Donnez les joies éternelles. Saint-Esprit, Esprit créateur, venez visiter les âmes des fidèles et remplir de la grâce céleste les cœurs que vous avez créés et consacrés. Vous êtes appelé le consolateur, le don du Dieu très haut, la source d'eau vive, le feu, l'amour, l'onction spirituelle. Versant sur nous vos 7 dons, vous êtes le doigt de la main du Père. Promis solennellement par lui aux hommes, vous venez leur apporter la puissance du langage. Éclairez nos esprits de votre lumière. Versez l'amour dans nos cœurs. Soutenez la faiblesse de notre corps par votre incessante énergie. Repoussez l'ennemi loin de nous. Hâtez-vous de nous donner la paix. Marchez devant nous comme notre chef et nous éviterons tout mal. Faites-nous connaître le Père. Faites-nous connaître le Fils. Donnez-nous la foi en vous qui procédez de l'un et de l'autre. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, l'année 2023 est finie. Elle aura été intense. Pour certains, ça devrait être un temps d'action de grâce, ces derniers jours que nous amorçons de l'année 2023. Parce que bien que 2023 ait été une période pleine de maux, elle a été aussi une époque de bénédiction, une ère de cheminement dans la foi, l'espérance et la charité, et un an d'espérance. 2023 était une année pleine de réalisations. Elle aura été aussi un moment de désir intense de Dieu, désir du salut, désir de vie éternelle. Durant ce temps qui s'est écoulé, nous avons lutté pour notre salut de toutes les manières possibles, chacun dans sa condition, dans sa situation. Ça aurait été une période de grands projets, réalisés ou non réalisés, ou encore en cours de réalisation. 2023 est aussi marqué comme une époque de prophétie. Prophétie sur la vie éternelle, prophétie sur la fin des temps,
prophétie sur l'arrivée imminente du Messie, prophétie sur la condition et la destination de l'Église, beaucoup d'autres prophéties que nous avons connues, écoutées. En effet, avec tous ces événements de 2023, il nous a semblé que nous entrons dans une ère compliquée, difficile, surtout pour ceux qui cherchent Dieu en esprit et en vérité, l'ère de l'Antéchrist. Cet Antéchrist qui, n'étant pas une personne concrète, nous soupçonnons qu'il a pu peut-être s'introduire, s'infiltrer dans nos institutions, dans nos relations, dans nos milieux de travail, dans nos hôpitaux, dans la vie politique, culturelle, sociale, et dans ce que Saint Jean-Paul II appelait les structures de péché. Ça aurait été l'un des thématiques diverses, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'orient à l'occident, du levant au couchant du soleil. En 2023, l'année a été parsemée de la lutte entre le bien et le mal. Et cette lutte a eu des retentissements en nous, des conséquences de toute forme, de tout genre. Elle aurait été aussi pleine de lumière, pas seulement de désastres, d'obscurantisme, d'occultisme, d'ésotérisme, mais pleine de lumière. Ça a été un temps de grâce, où le Seigneur a mis la lumière dans nos cœurs, dans nos âmes, pour qu'à travers les événements qui se sont écoulés en 2023, nous puissions réviser nos vies. Je crois que, bien qu'une année banale et quelconque, 2023 était une période de révision de vie. Une époque où nous avons encore cheminé dans notre espérance vers la réalisation de la grande promesse de Dieu, celle de recevoir le Messie, celui qui va nous délivrer. Ce Messie qui est déjà passé, qui est né parmi nous et qui est venu ouvrir une ère de restauration. S'il faut baptiser 2023 sous un nom concret, je le baptiserai sous le nom de l'ère de la restauration. Beaucoup ont été restaurés, de façon heureuse ou douloureuse, de façon invisible ou visible, de façon consciente ou inconsciente, de façon volontaire ou involontaire. Mais ce qui est sûr, à travers ce processus de restauration, l'an 2023 a créé en beaucoup la conversion. Au vu des événements, des situations et de tout ce que nous avons traversé. Au courant de l'année 2023, nous avons eu un appel incessant de notre très sainte mère l'Église à la cohérence. Une cohérence dans notre vie chrétienne qui devrait causer autour de nous la paix, la réconciliation, l'humilité et la charité envers les pauvres, envers ceux qui souffrent. Notre très sainte mère l'Église nous a lancé un appel incessant à cette cohérence-là. Nous avons, comme chaque année, ouvert notre année par des messes de célébration pour la paix. Bien qu'il soit écœurant de voir que toute l'année 2023 se soit écoulée dans des atmosphères de guerre, de conflits, de révoltes, de soulèvements, d'attentats, de terrorisme et toute autre forme d'aberration, nous pouvons dire que 2023 aura été aussi un temps où la hiérarchie céleste s'est concrètement manifestée dans chaque pays.
des messages d'apparition, de vision, le réveil des prophéties, le réveil des messages d'espoir, le réveil de nouveaux prophètes aux quatre coins de la terre pour nous conscientiser. C'est une ère où nous avons appris à être solidaires en nous prenant la main, les uns les autres, sans distinction de race, de culture, d'origine, de provenance, ni de couleur. Nous avons appris la solidarité. La preuve est que, en France, par exemple, lorsqu'a voulu être votée une loi d'immigration anti-étranger, xénophobe, le peuple s'est levé comme un seul homme pour exprimer son désarroi, son mécontentement. L'année était marquée par divers troubles, mais aussi divers appels à la conservation de la nature. La conscience écologique va de plus en plus croissante pour nous appeler à aimer la création comme le Créateur a voulu, qu'on la conserve, qu'on l'aime. Ça a été une année belle pour certains, mais aussi triste pour d'autres. Je me rappelle de cette famille qui ne pouvait pas avoir d'enfants, qui était dans le désespoir, qui avait marché par-ci, par-là, pour trouver solution à ce problème d'infertilité, qui a demandé tout au long de l'année la grâce de la fécondité à Dieu. Et grâce à Dieu, le petit Élie est né en bonne santé, au-delà de toute attente, au-delà des pronostics de la science qui donnait pour impossible la naissance d'un enfant dans ce foyer. Une fois de plus, Dieu a encore frappé fort. Il a montré ses merveilles. Il a démontré que rien n'est impossible pour lui. Avec la grâce de Dieu, prions pour que le petit Élie devienne membre de l'Église, qu'il devienne signe de conversion pour tous ceux qui doutent encore de la force et de la grandeur de Dieu. Lorsque tout était donné pour perdu, pour bloquer, pour fermer, Dieu a encore frappé fort et a fait miracle pour cette famille. Je leur envoie ma bénédiction. Bien-aimés de Dieu, je sais que beaucoup ont vécu encore d'autres situations de miracles, de grandes réalisations, où le ciel paraissait descendre dans leur vie, où le pouvoir de Dieu opérait de grandes œuvres dans leur vie. Je sais que beaucoup ont eu de grandes réalisations, de grands miracles au cours de l'année 2023 et qu'ils voudraient partager cela. Bien-aimés de Dieu, portez cela comme action de grâce. Ces réalisations sont l'occasion parfaite pour remettre notre vie à Dieu, nous consacrer tout entier à Dieu et démontrer au monde qu'il est le roi des rois, le créateur, le saint des saints. Je pense aussi à cette famille qui avait une fille malade d'un cancer et qui tout au long de l'année a demandé la guérison pour son enfant. Malheureusement, Patricia nous a quittés le 23 décembre dans la nuit. Au grand découragement de sa sœur, de ses parents, de ses amis et connaissances, qui pour certains ont eu la tentation de perdre la foi, de nier de l'existence de Dieu à cause de ces événements. À cela, nous envoyons un message pour les rassurer, un message de soutien, de solidarité. L'amour de Dieu est plus grand lorsque nous sommes dans la souffrance que lorsque nous sommes dans l'abondance et le bien-être. Comme dit Saint Paul,
Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Rien ne pourra nous séparer. Rien. Croyez en l'amour de Dieu, même dans les épreuves. Croyez que même dans la douleur et le malheur, c'est sa volonté qui s'accomplit pour nous grandir et nous élever. Une vie s'éteint sur terre, mais l'ange Patricia naît dans le ciel de nouveau. Mes condoléances à la famille de Patricia. Beaucoup d'autres familles aussi qui ont perdu des membres chers. Nous vous transmettons nos condoléances, mais aussi le message d'un espoir de vie, car Jésus a vaincu la mort. Le Messie a triomphé de la mort. La mort n'a plus pouvoir sur nous. Célébrons l'entrée à la vie de tous nos défunts. Permettons que leur nom soit écrit en or dans le livre de la vie. Et qu'à leur tour, comme nous avons prié pour eux, ils intercèdent aussi pour nous. Chaque vie qui s'éteint, c'est une étoile qui s'allume au ciel. Regardons ces étoiles, intercédons, prions, faisons monter nos peines, nos joies, nos soucis, nos angoisses, nos espoirs, nos malheurs et nos bonheurs aussi. Dans cette année qui s'achève, nous recevions des pluies de bénédictions de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, de Dieu notre Père et de l'Esprit Saint. Bien-aimés de Dieu, l'année 2023 aura eu plusieurs couleurs, plusieurs formes, plusieurs goûts. Mais chaque jour qui est passé au cours de ce temps aura été pour nous un jour de plus vers le salut, vers la vie éternelle, vers le triomphe des adorateurs de Dieu, de ceux qui ont cherché Dieu en esprit et en vérité. Maintenant, mes frères, mes sœurs, tournons-nous avec espoir vers l'année 2024. Je voudrais avec vous faire une anatomie de ce que pourrait être 2024, ce que nous espérerons de cette année-là. 2024 se veut une année d'endurance, car les événements de 2023 nous ont beaucoup affectés et ne sont pas sur le point de terminer. Pour certains, ça profile un avenir douteux, mais pour d'autres, il y a espoir. Et nous, pour nous, chrétiens, je crois que, comme l'Évangile nous avait déjà prévenu, lorsque vous verrez certains événements, sachez que je suis proche, le règne de Dieu est là. Donc, pour nous chrétiens, ça doit être une année d'entrée dans le règne de Dieu. Nous faisons un pas de plus pour le règne du Christ. Rappelez-vous cette chanson qui dit « Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat ». Ça a toujours été ainsi depuis le début de l'histoire et jusqu'à la fin de l'histoire. Ce qui revient à dire que chaque année est un pas de plus dans le règne du Christ. Le règne du Christ effectue une ascension de plus en plus intense. Même si le bon grain doit être mélangé à l'ivraie, le Seigneur, le maître de la moisson, finira par sélectionner ce qui est intéressant pour sa vigne. 2024 pourrait aussi être l'année du changement. En effet, même dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle le bilan, la révision. Nous devons nous arrêter pour faire un bilan, pour réviser notre vie familiale, notre vie personnelle, notre vie de foi, notre vie de vertu, pour effectuer un changement à 360 degrés. Comme disent les Grecs, une métanoïa du cœur, de l'esprit, de l'âme, des pensées, des idées,
Pourquoi en vue de la construction d'une année meilleure? Qui ne voudrait pas que 2024 pour lui et sa famille soit meilleur que 2023? Comme disait Joachim de Fior, nous sommes dans le temps de l'Esprit Saint, où l'Esprit Saint fait toutes choses nouvelles, et il attend juste que nous lui ouvrions notre cœur. Ouvrons nos cœurs, mes frères et sœurs, à l'espérance, à la source d'eau vive qui veut nous inonder et qui veut fertiliser chaque coin desséché de nos terres arides, qui veut déboucher chaque coin renfermé et renserré de notre cœur. Ouvrons-nous à l'Esprit Saint, c'est son temps. C'est le temps de l'élévation. C'est le temps de la divinisation spirituelle de tout notre être, vivant comme des fils de lumière pour cette année 2024. Car c'est l'année du règne de Dieu et de son Fils. Car au cours de cette année, nous avons espoir que l'accusateur de nos pères sera rejeté, sera vaincu. Lui qui accusait 116 jours et nuits devant notre Dieu. Il a été asséné d'un coup de l'épée de Saint-Michel-Archange. Et comme un lion qui rugit, il ne veut pas accepter sa défaite. Il se fait de plus en plus violent et virulent pour nous faire peur. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Il veut nous faire croire qu'il est encore en force, mais il est affaibli. Le dragon est affaibli. L'antéchrist est affaibli. L'heure de vérité a sonné. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à la résilience. La résilience, un concept très cher à la philosophie, aussi à la théologie. Allons voir chacun d'entre nous en quoi est-ce que nous pouvons être résilients et nous devons adopter l'esprit de résilience. Je ne voudrais pas m'attarder à expliquer ce concept. Je laisse à vos soins la consultation de toutes les encyclopédies, les dictionnaires, de tous les dictionnaires, de tous les sites internet auxquels vous pouvez avoir recours pour voir ce que c'est la résilience. Marquons notre année à venir sur le don de résilience. Bien-aimés de Dieu, notre marche est une marche vers la sainteté. N'oublions pas l'obligation de sainteté que nous, fils et filles de Dieu, nous avons. Par rapport à ceux qui rejettent Dieu, qui rejettent son royaume et son règne, nous sommes appelés à être saints. C'est notre marque d'authenticité. L'authenticité du chrétien, c'est la sainteté. Une sainteté, même si polychromatique, même si elle revêt plusieurs couleurs, même si elle s'éparpille sur tous les horizons de notre vie, elle se déploie dans les petites choses de chaque jour. La fidélité aux petites choses. Rappelez-vous, frère Escobar, qui balayait le couvent chaque jour et nous invitait ses frères qui lui demandaient « Pourquoi est-ce que tu balayes chaque jour avec autant de splendeur, de dévotion ?» Il leur rappelait « Faisons toutes choses comme si c'était la première et la dernière opportunité de salut que nous avons dans notre vie. Parce que si le Seigneur vient, il va me juger sur la façon dont j'ai balayé. Parce que balayer, ça a été ma mission. Bien qu'elle m'a été confiée par les hommes, cette mission, c'est mon lieu de sanctification. Alors, toute occasion pour nous, même minime qu'elle fût, est une occasion de sanctification. Et au sein de l'Église catholique, nous sommes appelés à renforcer la catholicité. Envahir les chemins, les horizons, les maisons, les rues. Envahir tout point où l'être humain vit et respire, où il y a vie, où la main du Créateur peut passer. Parce que le règne de Dieu
doit atteindre chaque coin et recoin de l'univers, des périphéries jusqu'au bourg, des lieux huppés jusqu'aux lieux de grande sécurité, jusqu'aux lieux de grands milieux de vie. Renforcer notre catholicité non pas par des propos et des concepts teintés de beauté, d'art, de culture, de bien, de belles paroles, mais par notre cohérence, la cohérence et la fidélité à l'apostolat du Christ. C'est là aussi notre apostolat. Un apostolat qui doit aussi tendre vers l'unité. Parce que divisés, nous ne pouvons pas avancer. Je me rappelle de ce cultivateur, une histoire qu'on lisait au primaire, qui réunit ses enfants. Il leur dit, voilà ces bâtons que j'ai posés devant vous. Prenez chacun un bâton, essayez de le casser. Il le casse. Il prend deux, essayez de les casser. Il casse les deux bâtons. Il prend 3, 10, 15, 20. Arrivé à plusieurs bâtons, les enfants essaient de briser et les bâtons ne peuvent pas se briser. Bien qu'ils s'efforcent, ils mettent toute leur force, ils n'arrivent pas à briser ces bâtons-là. Le Père leur a dit, ces bâtons, c'est vous. Chaque fois que vous marcherez seul, les vicissitudes de la vie auront raison de vous. Mais chaque fois que vous serez unis, soudés, personne ne pourra vous abattre, vous détruire. C'est le message que le ciel nous passe aussi. Dans l'unité, l'Église vivra. Pas une unité qui renie le Christ, pas une unité qui veut mélanger toutes sortes de modes de vie, de concepts, d'idéologie. Non, une unité chrétienne qui vise vers le Christ pasteur, qui vise à adopter la divine volonté. C'est pourquoi 2024, mes chers frères et mes sœurs, doit être une année de renouvellement de nos promesses du baptême. Car de grands événements nous impulsent, nous propulsent vers l'avènement du règne du Christ. Nous devons être fidèles, fidèles à la parole de Dieu, fidèles à la volonté. Ne regardons pas seulement la pénurie d'aliments. Ne nous plaignons pas d'appeler la pénurie d'énergie renouvelable, la pénurie des biens de la terre. Plaignons-nous aussi de la pénurie des vertus du ciel. 2024 nous appelle à remplir nos amphores de vertus. Les temps sont graves. Le pire est à venir, mais soyons forts. Ne nous plaignons pas que des inflations des prix, des inflations dans le marché. Plaignons-nous, essayons aussi d'effectuer une inflation de valeur. Le règne de Dieu n'est pas un règne de timidité. À chaque mal, il faut contrecarrer par un bien meilleur. Les suppôts de Satan essaieront de nous déstabiliser en faisant croire que la vie matérielle, c'est le fondement de toute chose, de tout bien, de tout bonheur. Ils se sont trompés. Gonflons nos approvisionnements de vertu. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. C'est cette parole qui va guérir le monde de ses plaies. Les plaies du satanisme, les plaies du sectarisme, les plaies de la franc-maçonnerie, les plaies de l'occultisme, les plaies de l'ésotérisme, les plaies du chamanisme, les plaies de magnétisme, les plaies des mauvais sorts, les plaies de la sorcellerie, les plaies de toutes sortes de magie, les plaies de ces hominoïdes qui veulent nous dominer, de ces revenants, ces morts vivants, ces anges déchus qui veulent faire croire que ce sont eux qui gouvernent le monde, qui conservent les valeurs du monde, alors qu'ils sont en train d'aller vers leur perte. Ne les suivons pas, mes frères et sœurs. Si en 2024 nous sommes fidèles à Dieu, nous serons élevés dans toute notre dignité. Nous serons élevés dans toute notre dignité.
nous recevrons la récompense des serviteurs fidèles de Dieu. Maintenant, bien-aimés de Dieu, entrons dans une ambiance de prière. Nous avons besoin d'entrer dans 2024 étant renforcés, étant bien approvisionnés, bien alimentés. C'est pourquoi nous allons prier, bien-aimés de Dieu. Prions tous ensemble pour que cette année soit encore meilleure que l'année écoulée. Et que les grâces volées, bouchées, fermées, déviées reviennent à nous. Je prie pour que Dieu soit glorifié au cours de cette année à venir. Que la gloire qu'il a démontrée au courant de l'année 2024 s'élève encore plus et que lumière soit faite sur son règne. Je prie pour que Jésus-Christ reçoive de chacun de nous l'action de grâce qui lui est due en réparation de toutes les souffrances que nous lui affligeons par le péché. Je prie pour que le Saint-Esprit insuffle en nous le désir du pardon et nous inspire à demander pardon, à ressentir la contrition pour nos péchés. Je prie pour que la Sainte Trinité nous remplisse d'amour, chacun d'entre nous, qui transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Je prie pour que la Sainte Vierge Marie nous fasse entrer dans ses grâces, qu'elle déverse ses grâces sur nous en abondance et nous fasse participer de son assomption, de son couronnement. Je prie pour que nous recevions chacun d'entre nous l'intercession de tous les saints et saintes de Dieu, les bienheureux, les vénérables, les docteurs, les martyrs, les témoins, les serviteurs de Dieu, qui soient nos intercesseurs. Je prie pour que les anges du ciel, les 9 cœurs des anges soient nos protecteurs, qu'ils nous protègent de tout mal, de tout danger, de tout supplice. Je prie pour que Dieu Tout-Puissant déverse ses bénédictions en abondance sur chacun et chacune d'entre nous. Je prie pour que notre vie, au courant de cette année 2024, soit une imitation de toutes les vertus et les valeurs du Christ. Je prie pour que durant cette année, la plénitude du Saint-Esprit se fasse ressentir dans chacune de nos vies, dans nos circonstances, nos conditions, nos situations. Je prie pour que chacun de vous, dans sa situation et condition, reçoive les dons de la Trinité. Que ces dons nous élèvent, nous sanctifient et nous fortifient. Je prie pour que nos mères, nos sœurs, nos amis de sexe féminin cherchent à imiter l'exemple de la Vierge Marie partout où elle se trouve. Qu'elles soient non pas des dominatrices, mais des servantes, que leur âme exalte comme la Vierge Marie, le Seigneur Dieu qui élève les humbles et rabaisse les orgueilleux. Je prie pour que les saints insufflent en nous le désir de la prière, que nous puissions nous abîmer, nous, dans la prière des saints. Je prie pour que les anges soient nos médiateurs, qu'ils nous assistent à tout moment de notre vie, à chaque heure, chaque minute, chaque seconde, à chaque tierce. Je prie pour que Dieu verse la vie en abondance, le don de la vie, sur ceux qui veulent se suicider, qui veulent mourir, sur ceux qui sont malades, sur ceux qui ont peur de la mort, sur ceux qui sont opprimés de toute forme d'oppression, sur ceux qui sont martyrisés, que le Dieu de la vie verse sa vie en abondance sur vous. Je prie pour que le Seigneur Jésus ouvre les vannes de l'abondance dans notre vie et que nous soyons riches des valeurs du règne du ciel. Je prie pour que le Saint-Esprit nous illumine dans la vérité tout entière, pas dans la vérité fabriquée des sectes et des mirages, des francs-maçonneries, des autres formes de mouvements, organisations occultes, mais l'illumination de la vérité, l'illumination qui vient du Christ, qui vient du ciel.
Je prie pour que la Sainte Trinité rétablisse les valeurs du ciel dans ce monde. Que les vertus de la Trinité soient reproduites dans notre monde. Que la Sainte Trinité renforce les valeurs du règne de Dieu en chacun de nous, dans nos familles, dans nos maisons, dans notre société, dans nos entreprises, dans nos lieux de travail, dans nos écoles. Je prie pour que nous puissions recevoir l'héritage de la Vierge Marie, ayant participé à ses vertus et à ses valeurs. Je prie pour que nous soyons élevés comme les saints et les saintes de Dieu, pas par nos mérites, mais par notre fidélité, par notre adhésion à la volonté de Dieu, par notre lutte pour le règne de Dieu. Je prie pour que l'action des anges nous purifie de toute action diabolique et démoniaque, afin que nous puissions recevoir la protection. Que les anges agissent pour nous et luttent pour nous, préservent nos pas de la chute. Je prie pour que le Dieu de tout pouvoir nous libère, nous déchaîne et nous élève. Je prie pour que chacun d'entre vous reçoive de Jésus-Christ par sa mort et résurrection, par sa passion, la délivrance nécessaire dans tout point et domaine de sa vie. Et maintenant, que Dieu Tout-Puissant vous délivre des démons qui affectent certains organes ou composants du corps humain. Les démons qui attaquent la tête, le front, les yeux, la pupille, la cornée, les tempes, les cheveux, le cuir chevelu, le cerveau, les neurones, le cervelet, l'hypophyse, le nez, la mâchoire inférieure, les maxillaires, la poitrine, la gorge, les amygdales, les cordes vocales, les thyroïdes, l'aorte, la cage thoracique, le sternum, le cœur, le plexus, le thorax, les bronches, les poumons, le dos, les vertèbres cervicales, l'os cervical, les muscles du trapèze, les muscles de la colonne vertébrale, les épaules, les muscles lombaires, les nerfs sciatiques, l'abdomen, l'estomac, le ventre, l'utérus, les viscères, l'intestin, le foie, les reins, les trompes, le fessier, les flancs, les organes génitaux externes, les membres, l'avant-bras, le canal carpien, les doigts, les phalanges, les cuisses, le ménisque, le creux poplité, les plis du genou, les rotules, le mollet, les chevilles, les nerfs des pieds, le talon, les composants du corps, les muscles, les articulations, les tendons, les centres nerveux, les nerfs périphériques, la peau, la chair, le sang, l'ADN. Que ces démons, par la force divine, sortent de toutes ces parties de notre corps, de tous ces éléments qui composent et constituent notre corps, et que nous soyons tous délivrés des douleurs causées, du mal causé par ces démons. Je prie pour que l'action de notre Seigneur Jésus-Christ se manifeste et déracine en nous les maladies en général, les maladies inconnues, les maladies connues telles que les acouphènes, les bourdonnements, les allergies, l'allergie héréditaire, la maladie d'Alzheimer, l'appendicite, les inflammations articulaires, l'arthrite, l'asthme bronchiteux, l'asthénie physique, le bégaiement, la bronchite, les brûlures qui tardent à guérir, les calculs rénaux, les calculs dans la vessie, le cancer, les chalazions, les kystes aux yeux, les hématomes, la cécité, les céphalées, les lésions de cerveau, le choléra, les cicatrisations défectueuses, le diabète, la maladie cœliaque, la cholécystite, la vésicule biliaire, la colite ulcéreuse hépatique, l'inflammation du côlon, la conjonctivite, les contractions musculaires, les crampes, la maladie de Jacob-Creutzfeldt, les maladies de démence, les maladies de Cushing, l'excès de cortisol, la cystite, la colibacille dans l'urine, les maladies qui font perdre les dents, le diabète insuliné, le diabète gras, l'embolie pulmonaire, l'emphysème pulmonaire, l'épilepsie, l'encéphalite, l'hémorragie nasale, l'épitaxie, l'essoufflement, l'irritation érythémateuse infantile, les fibromes, les fièvres virales, la gastrite, la gingivite, le glaucome, les maladies liées à la grossesse, les maladies liées à l'enfantement, les maladies liées aux trompes bouchées, les maladies liées aux problèmes d'utérus, la goutte, l'hémiplégie,
l'ictus, les hémorroïdes, l'hépatite, l'hernie cervicale, l'hernie discale, l'hernie hiatale, l'hypertension artérielle essentielle, l'hypophrénie, le hoquet, l'hyposmie, la diminution de l'odorat, la perte de défense, l'incontinence d'urine, les infarctus, la lèpre, la leucémie, le lupus érythémateux, la malaria, la méningite, le paludisme, le mutisme, la myasthénie, la diminution du tonus musculaire, la myopie, la névrite, les problèmes de nerfs optiques, l'inflammation du nerf olfactif, la carence du calcium, les problèmes d'ongles, l'ostéoporose, la déformation osseuse, la décalcification, l'autisme, les otites, le kyste dans les ovaires, le dysfonctionnement des ovaires, l'affection du palais, le prolapsus du palais, la paralysie, la maladie de Parkinson, les infections cutanées, les maladies liées à la peau, l'eczéma, la psoriasis, la mélanome, le cancer de la peau, la phlébite, les polypes nasaux, le prurit des parties intimes, les rhinites, le rhumatisme, le rhume des foins, l'anémie hémolytique, les problèmes de sang, la carence en fer, la coagulation du sang, le lymphome, le cancer du sang, la variation des plaquettes, le rhumatisme du sang, la thalassémie mineure, la thalassémie homozygote, la thrombocytose, les transfusions en répétition, la sclérose en plaques, le sida, la sinusite, la stéatose hépatique, le stockage de graisse, la stérilité masculine, la stérilité féminine, la surdité, la syphilis, la tachycardie paroxystique, la transpiration excessive des mains, la tuberculose, l'ulcère gastrique, l'ulcère variqueux, les malformations de l'utérus, l'utérus rétroversé, les végétations, les veines variqueuses, les verrues. Que l'action du Christ élimine en nous toutes ces maladies, dans nos corps physiques comme éthériques. Maintenant, invoquons l'Esprit Saint pour brûler, détruire, éliminer toute maladie qui marque l'accentuation diabolique dans nos vies et dans nos corps. Les démons qui favorisent les troubles psychologiques, les troubles du comportement, la difficulté de concentration, la recherche de l'isolement, le scepticisme, la prostration, la confusion d'esprit, l'épuisement nerveux, la perte de mémoire, le désintérêt général, l'insatisfaction permanente, la perturbation mentale, la perte du bon sens, l'athéisme, l'agnosticisme, la sorcellerie, la thanatophobie, les démons qui causent les névroses, les troubles de la personnalité, les obsessions, l'instabilité, l'anxiété, la dépression, l'oppression au niveau de la poitrine, les douleurs dans toutes les parties du corps, les visions bizarres, démoniaques, les insinuations démoniaques au désir de mort, les psychoses, les troubles graves du comportement, l'autisme, la schizophrénie, la folie. Que l'action de l'Esprit Saint se fasse ressentir et que nous obtenions la guérison par le pouvoir de Dieu Tout-Puissant. Que la très sainte Trinité enchaîne sa puissance et sa force, déchaîne et déploie sa grandeur contre les démons qui forcent les brèches ouvertes par les mauvaises habitudes et l'acceptation de l'état de péché. Que ceux qui sont dans l'orgueil sortent de l'orgueil. Que ceux qui sont dans la volonté de puissance soient humbles. Que ceux qui ne veulent pas pardonner vivent dans le pardon. Que les artistes qui ont établi des pactes avec le diable, vendent leur âme, sortent de ces pratiques. Que ceux qui sont obsédés par les jeux de hasard, la poursuite de l'argent, les jeux de grattage, les jeux de loto, de PMU, soient délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Que la Sainte Trinité vous délivre des démons de la luxure, les démons qui rendent esclaves de la mode, les démons qui rendent vaniteux, qui poussent aux mauvaises mains et qui bloquent les délivrances, les démons qui provoquent les déviances, les démons qui élèvent nos désirs et nos besoins mondains, les désirs de luxe, de belles voitures, de belles vies, de belles maisons, de gros titres. Les démons qui nous poussent à la masturbation solitaire, qui poussent à l'inceste, qui pervertit les jeunes filles,
qui engagent les jeunes sur la mauvaise voie, les démons de l'envie, les démons qui poussent à la jalousie, les démons de l'ivresse, les démons qui poussent à l'alcoolisme et l'ivrognerie, les démons qui poussent à la drogue, les démons qui causent la colère, qui suscitent la nervosité, les disputes, qui suscitent la haine, qui suscitent la rancune, qui suscitent les disputes continuelles. Les démons qui suscitent l'impatience, les démons qui poussent à la paresse, qui poussent à l'oisiveté. Les démons qui s'en prennent aux jeunes et les font vivre dans l'oisiveté, dans l'addiction aux jeux, aux drogues, à l'alcool, au sexe, à la télévision, à l'internet, aux réseaux sociaux. Que la Vierge Marie vous délivre et vous préserve des démons qui provoquent les troubles, les blocages, ainsi que des liens divers. Que Marie qui défait les nœuds, défasse les nœuds dans votre sang maternel. Les nœuds qui vous bloquent, poussent à l'avortement, qui empêchent la grossesse, qui menacent de fausses couches, qui provoquent la fausse couche, qui provoquent la malformation du fœtus, qui troublent l'enfance, qui fait naître les enfants malades, qui empêche les enfants de parler, qui fait prendre une mauvaise voie aux enfants désespérés, qui décourage les mamans, qui pousse les jeunes à faire des sottises, qui poursuit les personnes traumatisées par manque d'amour dans leur petite enfance, le démon qui empêche les fiançailles, les démons qui empêchent les jeunes filles de se fiancer, les démons qui empêchent les hommes de se fiancer, les démons qui font rompre les fiançailles, les démons qui empêchent le mariage, qui empêchent de se marier, qui empêchent l'amour maternel, qui empêchent les époux de s'unir, qui sème la zizanie dans les maisons, dans les couples, qui fait les démons de filtres d'amour, les démons qui arrachent les maris, et les démons qui arrachent les maris à leurs femmes et qui arrachent les femmes à leurs maris, les démons qui entravent les rapports sexuels et mettent le mariage en péril, les démons qui sont à l'origine de la stérilité masculine et féminine, les démons qui causent l'oligospermie, la stérilité, les démons qui provoquent la discorde dans le couple, les démons qui poussent le mari ou la femme à abandonner sa famille à l'improviste et sans motif, les démons de l'infidélité, les démons de la chair, les démons qui poussent au divorce, les démons de la fornication, les démons de l'homosexualité, du lesbianisme, les démons qui sont invoqués à travers les tatouages, les démons qui empêchent les études, les démons qui entrent à travers les piercings et autres formes de manifestations diaboliques, les démons qui empêchent de passer les examens, qui créent les pertes de mémoire, qui créent des troubles dans la mémoire, les démons qui empêchent le travail, qui provoquent le chômage, les démons de mains percées, les démons de poches vides, les démons qui favorisent une réussite frauduleuse, les démons qui pervertissent les prêtres, les démons qui envoient les femmes tenter les prêtres, les détourner de leur vocation, les démons qui s'intéressent aux religieux et religieuses par le charnel, par les plaisirs du monde, les démons de la gourmandise, les démons qui éloignent la clientèle de nos boutiques et nos commerces, les démons qui poussent à la ruine économique, les démons qui provoquent la faillite, les démons des relations incestueuses, des relations hors mariage, les démons qui poussent à l'isolement, qui provoquent l'incompréhension et les malentendus, les démons qui empêchent de pardonner, les démons qui mettent les voiles sur nous de façon à ce que nous soyons rejetés de tous, que nous soyons invisibles à tous, que personne ne nous regarde, ne nous écoute. Les démons qui entretiennent la discorde et qui se transmettent de génération en génération entre les peuples et les nations, qui causent la guerre. Les démons qui font pervertir le sens du sacré, qui empêchent de prier, qui empêchent de se confesser, qui empêchent d'entrer à l'église, qui font bailler, somnoler pendant la prière. Les démons qui font dormir, les démons de la léthargie, les démons de la luxure, de l'autisme, les démons qui empêchent de prier, les démons qui font rire pendant la prière, les démons qui donnent des troubles accompagnés de vulgarité, de blasphème, les démons de l'athéisme, du renoncement à Dieu, les démons qui nous poussent au péché contre l'Esprit Saint, les démons de la lipothymie aux sensations d'évanouissement sans perte de connaissance, les démons divers qui empêchent de quitter la maison ou le milieu de vie, qui empêchent de trouver à louer, les démons qui empêchent qu'on trouve des maisons, qu'on trouve des lieux de vie sûrs, qui nous font perdre la paix, qui parlent dans nos oreilles, qui parlent dans nos têtes, qui apparaissent dans nos maisons. Les démons de vaudou et autres formes de sorcellerie, les démons qui provoquent les accidents de la route, les démons qui troublent les personnes à la pleine lune, qu'on invoque dans les cimetières,
dans les tombes, durant la pleine lune, pour renouer les sorts, les mauvais sorts. Les démons qui sont appelés chaque 7 ans pour séduire les hommes, pour séduire les femmes. Les démons qui s'intéressent aux néocatéchuménaux, qui s'intéressent aux charismatiques, qui s'intéressent à ceux qui sont tombés dans le repos de l'esprit. Les démons qui troublent les personnes victimes du mauvais œil. Les démons des blocages, des cadenas, des rituels sataniques, des messes noires. Que la Vierge Marie dénoue tout lien avec ces démons, nous sépare de ces démons-là. Maintenant, invoquons la force des anges et des saints contre les démons des pratiques occultes, le vaudou, la macumba, la santeria, le satanisme, les démons qui président à toute magie, les démons des maléfices, les démons des messes noires, les démons qui empêchent la délivrance des victimes de maléfices, les démons de tentatives d'envoûtement, les démons des yeux des personnes maléfiques, les démons qui sont dans les sorciers qui les inspirent, les démons qui tourmentent ceux qui se sont consacrés à Satan, et les démons qui empêchent qu'on se libère de Satan, les démons qui empêchent la libération des ex-satanistes ou de ceux qui ont été, même à leur insu, consacrés à Satan. Les démons des malédictions générationnelles, les démons de la divination, les démons des prémonitions, les démons de la télépathie, les démons des eaux, les démons des eaux, les démons des eaux, les démons de l'écriture automatique, les démons du spiritisme, les démons des médiums, les démons de la pranothérapie, les démons de l'homéopathie, les démons qui attaquent l'appareil génital féminin, les démons qui sont invoqués pour séduire les femmes, les démons qui sont invoqués pour détruire les femmes qui prennent les maris des autres, les démons qui sont invoqués pour détruire les hommes qui prennent les femmes des autres, les démons de l'appareil génital masculin, invoqués pour séduire les hommes, pour les attacher, les rendre impuissants ou mettre un voile dans leurs yeux. Les démons de ceux qui auraient participé aux messes noires, les démons des esprits sourds et muets, les démons des âmes damnées qui viennent nous troubler et qui sont morts en laissant derrière des maléfices contre nous. Les démons qui infestent notre vie par le sommeil inespéré, les cauchemars, les insomnies, les attaques nocturnes, la tachycardie, les troubles dans le cœur, l'hypertension artérielle essentielle, qui mettent la confusion dans notre tête, les démons qui causent les migraines dans la tête, les maux de tête, les céphalées, qui parlent dans la tête, qui persécutent les personnes en parlant derrière elles, qui font voyager nos corps, nos esprits dans la nuit, qui parlent d'une voix rauque, qui veulent nous manger dans la nuit, qu'on envoie nous espionner, qu'on met partout comme caméra dans nos maisons, qu'on envoie à travers les corbeaux, les démons qui se cachent dans le dos, dans la colonne vertébrale, dans l'estomac, les démons qui causent le météorisme, les diarrhées, les troubles digestifs, l'anorexie, la boulimie nerveuse, l'hernie hiatale, les problèmes de diaphragme, les démons qui se cachent dans le cou, les démons qui font avoir un mauvais caractère, qui font rejeter les gens, qui font qu'on nous se croit supérieur aux autres, les démons de la schizophrénie, de l'isolement, de la dépression, du découragement, de la colère, de la haine, des disputes, de l'instabilité, les démons qui troublent la santé, qui causent les fièvres inconnues, la surcharge pondérale, l'épuisement, la fatigue, l'hématome sans cause, qui empêchent l'exercice des vertus théologales, qui fait croire que la foi et les vertus sont des banalités, qui sème le doute dans les chrétiens, qui ferme à l'espérance, qui pousse au désespoir, qui pousse au suicide, qui empêche la charité, qui empêche de se repentir, qui nous enferme dans l'avarice. Prions pour que nous soyons libérés de tous ces démons. Prions pour que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Sainte Trinité tout entière, descendent sur chacun d'entre nous. Que la Vierge Immaculée, les 7 archanges qui se tiennent en présence de Dieu et tous les cœurs célestes, les saints et les saintes du paradis se penchent sur nous, qu'ils nous investissent, qu'ils nous transforment, qu'ils nous remplissent d'eux, qu'ils se servent de nous, qu'ils chassent loin de nous les forces du mal, les anéantissent, les détruisent, pour que nous puissions être en bonne santé et faire le bien. Que Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ notre Seigneur, la Sainte Trinité, le Saint-Esprit, la Vierge Marie, les saints et les saintes, tous les cœurs des anges, chassent loin de nous les maléfices. Au cours de l'année 2024, les sorcelleries, la magie noire, les messes noires, les mauvais sorts, les liens, les malédictions, le mauvais œil, l'infestation diabolique, la possession diabolique, l'obsession diabolique, tout ce qui est mal, péché, envie, jalousie, perfidie, la maladie physique, la maladie psychique, morale, spirituelle et diabolique. Que tous ces mots soient brûlés en enfer.
pour qu'il ne nous accable plus ni aucune créature au monde. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, par sa croix, moi, ministre du Seigneur, et par l'intercession de la Vierge Marie Immaculée, avec la force du Dieu Tout-Puissant, j'ordonne et commande à tous les esprits impurs de vous laisser immédiatement. J'ordonne et commande à tous les esprits impurs de vous laisser immédiatement. J'ordonne et commande à tous les esprits impurs de vous laisser immédiatement. De vous quitter définitivement et de s'en aller dans l'enfer éternel, enchaîné par Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et par vos anges gardiens, écrasés sous le talon de la très sainte et immaculée Vierge Marie. Amen. Et maintenant, réaffirmons notre foi dans le Seigneur. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés de Dieu, je voudrais vous laisser une prière qui est un acte d'abjuration. Que chacun le dise personnellement chez soi pour casser toute magie, pour casser tout lien et pour renoncer à toute forme de péché. Vous pourrez reprendre après moi. En votre nom, Jésus, et par les mérites infinis de votre sang versé pendant la passion, je vous prie de briser tout lien caché, contracté entre les forces du mal et moi. Vous dites chacun votre nom, le nom de vos enfants, de vos amis ou des personnes que vous voulez qu'elles soient délivrées. Pour ce faire, je renonce à de toutes mes forces à Satan et au péché. Je renonce en particulier à ce problème qui me mine. Chacun peut dire le problème ou le sort dont il est victime, le maléfice dont il est victime, selon son cas. Je renonce à l'esprit de divination, de magie, de spiritisme, de culte aux ancêtres, de rituels traditionnels, l'invocation des crânes. Je renonce aux esprits de magie, de sciences occultes, de sectes, des mages, des démons auxquels on s'est adressé, et à tout esprit maléfique qui rôde autour de moi, de ma maison, de ma famille, de mes biens. Que coule sur moi, chacun dit son nom, le nom de sa famille, d'un membre de sa famille qui veut voir délivrer, ou d'un ami, de ses parents. Seigneur, votre sang précieux, qu'il coule sur nous, qu'il me libère de tout lien, me purifie de tout moi et de toute trace de péché, pour qu'enfin libre je puisse vous glorifier maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prière pour débuter l'année 2024. Créateur ineffable, vous êtes la vraie source de la lumière et de la sagesse, le principe suprême d'où émane toute chose. Daignez répandre votre clarté sur l'obscurité de notre intelligence. Chassez de nous les ténèbres dans lesquelles nous sommes nés, celles du péché et celles de l'ignorance. En cette année 2024 qui commence, donnez-nous la pénétration pour comprendre, la mémoire pour retenir, la lucidité pour interpréter les événements et une grâce abondante pour nous exprimer et bien agir. Aidez-nous dès le commencement de cette année, dirigez-en le début et couronnez-en la fin, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, de vos ailes, protégez-nous. Saint Michel Archange, de votre lumière, éclairez-nous. Saint Michel Archange, de votre épée, défendez-nous de tout mal et de tout péché. Amen. Bonne année à toutes et à toutes. Meilleurs vœux à tout un chacun.
par anticipation et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ et bénissons le Seigneur.